tous les samedis et dimanches entre 4 MDM. Sur MDM la radio, mais MDM aussi, la web télé, le temps d'une heure, on va être avec vous pour vous accompagner en compagnie de Jeannot. On a Pierre Barat qui est de l'autre côté, MDM Informatique qui permet cette prouesse, tout fonctionne bien Pierre, j'ai l'impression. MDM donc à l'écran, à l'image, pour vous parler notamment de sport tout à l'heure à 9h30. Alors je sais, vous dites, il aurait pu mettre une cravate, c'est la moindre des choses, il aurait pu ranger aussi ce rouleau de sopalin, n'allez pas penser des choses, j'ai foutu du café partout. J'espère en tout cas que ça va bien en ce lundi. Donc pour ceux qui nous rejoignaient, on va dérouler l'actualité ensemble, l'actualité en mode replay, vous accompagner avec le meilleur naturellement de toutes les musiques, et je vous l'ai dit, de temps en temps comme cela avec Radio MDM et notre partenaire, nous vous proposerons comme ça des petits décrochages dans les studios, et on vous proposera aussi bien des rendez-vous en extérieur avec des invités prestigieux, des rendez-vous politiques, enfin plein de choses importantes qui méritent d'être vues. J'espère que ça va bien. En tout cas, pour la musique, on file tout droit du côté de chez AB Productions. Enfin, si ça veut marcher. Oui, je sais, ça fait Hélène et les garçons. Il n'y a pas Hélène, mais c'est quand même des histoires de garçons. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. C'est à la nuit. Elles ont la couleur de ces grands yeux, la couleur des jours heureux. Les sucettes à la nuit, les sucettes à la nuit, Dani donne dans ses baisers un goût ami. C'est lorsqu'elle a sur sa langue que le petit bâton, elle prend ses jambes à son corps. Le groupe Zéro de Conduite, nous étions au milieu des années 80, du punk à la française, avec cette relecture très électrique du Gainsbourg et de ses sucettes. À l'année, il y avait le chanteur de Blancas, si je me souviens bien, dans ce jeune groupe. Il est 9h05, MDM à la radio et à l'écran aussi. Allez. 7h30, 9h30, l'info en continu sur Radio MDM. Et parmi les négociations donc sur le traité transatlantique se déroulent dans un manque total de transparence et dans une grande opacité. L'élu lot-et-garonnais qui dénonce voilà ce qu'il explique, entre autres dans cette... Rappelons que les discussions sur le TAFTA
a près de 2 ans. Il doit déboucher de part et d'autre de l'Atlantique et l'ouverture des marchés chez ces prestige. Entre autres, hein, notamment des normes environnementales ou encore la fin de 32 communes, hein, si je ne m'abuse, sont déjà déclarées hors TAFTA. On va prendre quand même, il y a des choses bien dans la culture américaine, à commencer tiens par le hip 9h07. Now let me walk body to the wild, wild west, a state that's untouchable. Pack a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that state where the bomb ass him be. The state all them greens, lean, mean, money making fiends. I've been in the game for 10 years making rap. Ever since Honeys was wearing Sassoon, now it's and they clock me and watch me diamond shining, looking like I'm Rob Liberace. It's all good. To the Bay, your city is the bomb. If you're straight putting it down for California, yeah.
to no good. Even Hollywood trying to get a piece, baby. Sacramento, Sacramento, where you at? Yeah. Throw it up, y'all, throw it up. Indispensable. Tupac Shakur, California Dream sur MDM à 9h. 11 minutes, l'actualité bien entendu, ce matin c'est aussi évoqué les résultats du scrutin en Catalogne, les Catalans donc sur le chemin de l'indépendance, les deux listes favorables à une séparation entre la Catalogne et l'Espagne qui obtiennent plus de 70 sièges sur les 135 du Parlement européen, soit la majorité absolue, 5,5 millions d'électeurs qui étaient appelés hier à se rendre aux urnes, à noter la participation 63,2% à 18h, hier c'était soit 6,9 points de plus par rapport au scrutin de 2012. Hier soir, près d'un millier de personnes qui se sont rassemblées dans le centre de Barcelone devant l'état-major de campagne de Junts-pel-Sí, scandant Independencia et agitant le drapeau rouge, jaune et bleu, les couleurs des indépendantistes, une joie qui contraste avec l'inquiétude du gouvernement espagnol puisque si la Catalogne était amenée à s'en aller, elle emporterait donc avec elle 1/5 du produit intérieur brut du pays. Un scénario qui inquiète bon nombre de banquiers et d'entrepreneurs, mais également les grands dirigeants politiques de ce monde, parmi lesquels Barack Obama, David Cameron ou Angela Merkel. En attendant, ainsi la coalition semble bien décidée à mener la région, en tout cas en moins de 2 ans, la région à la sécession naturellement. MDM, on va s'offrir une petite parenthèse du côté du continent africain. Je vous emmène du côté du Burkina Faso. Victor Démé est à retrouver sur MDM. Silana mulela meribe sila mulela balao do tunanka dugu wili balao do tunanka na 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 o sila ya lebena na 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 o hami ya lebena hamina mulela meribe hami mulela balao do tunanka Dugu wili bala ugo tunanga na 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 o hami ya lebena na 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 o sila ya lebena angana baurai angola donkonye Angana baurao, amonyone. Angana baurao, ambe kunkoli, mbadelu, osila ya lebene. Ake jone jone, kiye warkiye, sida che jontona, kiye pandaye, sida che jontona. Biye warkiye Nimi yere mina chegulo Sida chemaluma Mbadelu O sila ya lebena Na 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 O hami ya lebena Makariko Wiyo makariko Makariko ba wiyo makariko Kamali koro lali na jisuye Makariko Nguru koro lali na jisuye Makariko Makariko wiyo makariko Makariko wiyo makariko Machina baro kalife juni Ali baro basi kina ife juni Ali cherishi kina ife juni Makariko wiyo makariko Makariko ba wiyo makariko Kambele koro lani na jisuye Makariko Nguru koro lani na jisuye Makariko Makariko ba wiyo makariko Makariko ye wiyo makariko Ali
wachina baro kale fe chuni Ali keri shichina ife chuguni Ali bade shichina ife chuguni Makariko wiyo makariko Makariko ba wiyo makariko Makariko wiyo makariko 7h30, 9h30, l'info en continu sur Radio MDM. Oui, enfin l'info sportive, hein, ce sera dans un petit peu moins d'un quart d'heure. Jeannot qui va nous venir avec les résultats naturellement de ce week-end, notamment du rugby, Saint-Sevé, Jetmo, ça pique un peu à Dax aussi. Ça rigole en revanche du côté de Tyros, ça rigole aussi pour le basket, pour Basketland aussi, et les filles du Stade Montois, on en reparle naturellement tout à l'heure à 9h30. On vous rappelle que vous pouvez toujours nous suivre, hein, évidemment sur les ondes, sur internet, et désormais bien comme ça de temps en temps dans l'année on fera des petits décrochages à l'antenne et à l'écran, donc sur le www.radio-mdm.fr/live, vous allez sinon sur la page Facebook de Radio MDM, tout cela réalisé, oui, puisque ça marche, on peut le dire, avec la prouesse de nos partenaires d'MDM Informatique qui sont avec nous, place Poincaré à Mont-de-Marsan. D'ailleurs, on va parler d'un sujet, en attendant de parler de sueur, qui va faire plaisir à notre ami Pierre Barat, puisque nous allons parler de caca. Oui, voilà, alors ce matin, on a voulu vous proposer une rencontre justement avec une artiste qui aime bien justement aborder le sujet. Elle en a d'ailleurs fait une chanson. Il s'agit de Luce, hein, vous vous souvenez de la gagnante de la Nouvelle Star. Elle a même écrit donc une chanson avec Mathieu Bogart sur le sujet. Elle nous exprime un petit peu sa conception de cette longue chose molle et tiède. Dans chaussures, pour moi, quand je parle du caca, il y a un côté déjà hyper enfant, tu vois, qui a fait dans mes chaussures, il y a une régression vraiment vers l'enfance. Ça me fait rire de parler de caca, mais derrière ça, on apprend aussi à la fin du morceau que c'est moi donc qui ai fait caca, c'est moi-même. Donc c'est de l'autoflagellation, je m'empêche d'aller vers les autres parce que je peux pas sortir de mon lit, parce que je peux plus me chausser et parce que je refuse le monde extérieur. Si on arrive à lire ça, c'est génial parce que du coup, on décèle les deux traits que je peux avoir de ma personnalité. Si on veut lire que le caca, ça me va aussi parce que je suis aussi comme ça. Ouais, on décèle, c'est peut-être pas l'expression que j'aurais employée.
Les élucubrations de Marc Bolan et de T-Rex, Jeepster à 9h25 déjà sur MDM. Bienvenue sur l'antenne de MDM. 101 points de radio MDM. Sur MDM. Avec Léo, sur MDM. C'est Street Vibe Show. Amis aficionados, bonjour. Oui, MDM. Ben oui, ça en fait du monde forcément à nous suivre sur MDM et nous suivre également à l'écran comme c'est le cas depuis 9h. Ça va être la poursuite jusqu'à 10h où vous vous rendez sur le Facebook de Radio MDM. Il y a le lien qui permet de nous avoir en direct avec Jeannot qui est déjà en train de se préparer. Alors autant votre serviteur a pas mis de cravate ou a pas fait d'effort sur la présentation, autant Jeannot s'est appliqué comme vous pouvez peut-être le voir derrière moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, qu'on va se retrouver après évidemment pour l'actualité, pour l'info. Ce sera à midi le JR, le journal radio. On vous parlera de nouveaux arrivants à Mont-de-Marsan. Alors là, il ne s'agira pas de parler des migrants, mais tout simplement de gens qui viennent pas nous rendre visite, qui viennent s'installer carrément chez nous. Il y avait une cérémonie d'accueil justement à ces nouveaux arrivants vendredi soir. On y est allé, on a rencontré des Savoyards, on a rencontré des Alsaciens, des Parisiens, et puis pas mal de gens en fait qui étaient partis il y a quelques années, même pour certains depuis 1957, et qui reviennent finalement habiter à Mont-de-Marsan. Tous les chemins nous ramènent finalement au Moon. Restez bien avec nous, Jeannot, pour le
sport d'ici quelques minutes. Comme vous pouvez le voir, juste à côté de moi, il est manifestement prêt. Putain, quelle gambette. Elle pourra danser sur Wild Cherry qu'on va écouter. On se retrouve juste après pour le sport. À tout de suite. Hey, do it now. Yeah, hey. Yeah, was a boogie singer, playing in a rock and roll band. I never had no problems, no, burning down the one night stands. And everything around me, yeah, got to start to feeling so low. And I decided quickly, yes I did, to just go down and check out the show. Yeah, they were dancing and singing and moving to the grooving. And just when it hit me, somebody turned around and shouted, play that funky music, white boy. Play that funky music right, yeah. Play that funky music, white boy. Lay down the boogie and play that funky music. Go ahead, put your hand, yeah, until you die, yeah. I tried to understand this. I thought that they were out of their minds. How could I be so foolish? How could I? To not see I was the one behind. Yeah, they were dancing and singing and moving to the grooving. And just when it hit me, somebody turned around and shouted, play that funky music. Play that funky music. Play that funky music. Got to keep on playing funky music. Play that funky music. Play that funky music. Play that funky music. I wanna take you higher than now. Good God, check it out. I think he's got it. We've created a monster. Let's talk about him. Say yeah. Yeah. Everybody say yeah. Yeah. Say yeah. 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 Take it on now. Play that funky music, white boy. Play that funky music right. Play that funky music, white boy. Lay down the boogie and play that funky music. Do it again now. Play that funky music, white boy. Play that funky music right. Play that funky music, white boy. Lay down the boogie and play that funky music till you die. Until you die. Oh, till you die. Go ahead, Caucasian dude. Get down with your bad self. Yeah, bring it home, Jerome. Get it now. Radio MDM. Radio MDM. MDM, plus proche de chez vous. Retrouvez la chronique littéraire présentée par Anthony Clément. Coup de cœur, nouveautés, critiques, en grand format ou en poche, l'actualité du livre et des auteurs à Mont-de-Marsan. Tous les jeudis sur MDM, à 9h30 et 17h, mettez-vous à la page avec MDM. Question d'histoire, l'histoire hollandaise en question. Prêt pour un voyage dans le temps ? Je vous amène à la découverte de l'histoire locale à travers les événements qui ont marqué le département des Landes de l'Antiquité à nos jours. Question d'histoire avec Céline, c'est le lundi à 18h et le dimanche à 13h30 sur MDM. Radio MDM FM. Radio MDM FM.
suite sur MDM, Le journal des sports. avec Sportland. Votre bimensuel gratuit, bien-être, sport et santé. Sportland. Sportland, le journal qui n'a pas de prix. Je sens que ça va être catastrophique, je sens que ça va être tragique et je sens que ça va être aussi à la télé, à l'écran. MDM, le premier journal, alors tant pis pour la rediff, hein, le premier journal des sports retransmis. Ça va, Jeannot? Bonjour Anthony, bonjour à toutes et à tous. Retransmis donc sur internet, hein, vous pouvez nous suivre à l'écran via la page Facebook de Radio MDM ou le site internet, hein, vous avez les liens pour nous retrouver avec notre partenaire MDM Informatique qui nous permet cette prouesse. Et vous, Jeannot, vous n'êtes pas mal non plus. Salut Anthony, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien. Voilà, j'ai le retour à l'écran, vous êtes superbe. C'est vrai, bah écoutez, là, on est carrément en 3D, salut les gens. Oui. Bonjour les amis, ça va, tant qu'à faire, autant il y a les Franco, non, du coup. Ouais, on voit aussi. Vous m'essoufflez à votre seule vue. Bah écoutez, lundi on attaque la semaine, il faut être présent d'entrée de jeu comme à chaque fois. Un peu quand même, hein. Dans le domaine sportif, quoi. C'est ça le truc. Autant faire aussi et montrer que quand on fait le journal des sports sur MDM, ça fait déjà. Ça pèse en moyenne, quoi. J'ai fait. Ah, vous avez aussi quelques petits. Ouais, j'ai des petites notes, j'ai passé quelques petits mots comme ça, des petits messages personnels à des amis. Enfin, des amis, façon de parler. Ouais, qui le futent et qui le seront peut-être un petit peu moins. Un petit peu moins, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans les résultats, quand même, parce qu'on est là pour ça aussi. C'est un petit peu le principe de la chronique, je vous rappelle. Alors je vais profiter aussi peut-être de ce côté. Nous sommes à l'image pour faire passer quelques petits messages aussi. Oui. Je me suis dit que c'était aussi le moyen de saluer quelques sponsors, de montrer quelques jolies reliques aussi. Allez-y, faites-vous alors plaisir. j'ai sorti, puisqu'on va commencer par l'Ovalie, j'ai retrouvé dans mon grenier un maillot de rugby qu'on portait à l'époque par Saint-Sevé. Ah, classe. Voilà. C'est lui de quelle période? Ça, c'est les années 70, un peu comme ça, quoi. Ça va finir en téléachat, cette histoire, un petit peu, j'ai l'impression. Numéro 14. Ouais. Donc, c'est plutôt le mec sur l'aile, quoi. Hein, à qui il a appartenu, vous savez pas? Je crois que c'était, je me souviens plus de son prénom, c'était un échange de maillots à l'époque en terminale à Duruy, il s'appelait Lafargue, mais je me souviens plus de son prénom. Il y a eu quelques-uns des Lafargue. Ouais, c'est pour ça. Alors, le sponsor de l'époque, hein, donc on le salue évidemment, hein, pour cette petite vieillerie sortie avec un petit truc matelassé. Vous vous souvenez, vous en avez porté des maillots comme ça, Anthony? Ouais, double épaisseur. Voilà, tout à fait. Et donc, rugby. Et donc résultat quand même, hein, avec Pro D2 Anthony, avec la défaite de Tarbes, ça commence bien, la défaite de Dax. Samedi soir, les Tarbais sont venus s'imposer à Maurice Boyau sur le score de 20-15. Alors est-ce que vous allez voir le sourire à l'écran, Anthony, pour évoquer cette actualité en rouge et blanc? Je suis vraiment très triste pour eux. Ouais, c'est vrai. Ouais. Du coup, point de bonus défensif quand même, en moindre mal, un petit lot de consolation pour les Dacois. Non, c'est vraiment dommage. Se retrouvent donc à la 12e place. Du coup, calendrier rattrapé, Anthony, avec ce match. Ça y est, ils sont à jour. Eh bien, ils sont juste derrière les Montois. Ouais, c'est ça. Un point derrière les jaunes et noirs qui sont évidemment nos couleurs. On y reviendra. Du coup, donc, jaune et noir, couleur, bim. Ah oui, d'accord, vous justifiez à l'écran. Voilà, c'est ça. J'illustre. Ça n'avait pas assez de boulot déjà, rien qu'avec la radio. Tiens. Donc, comme vous l'avez dit, un point devant pour les Montois. Retour de la compétition. J'ai un petit message d'ailleurs d'un ami d'Aqua, né au Montois aussi, qui s'est marié ce week-end. Ah, j'ai entendu causer de ça, j'ai même passé quelques avec la fille de quelqu'un qui était né aussi à Dax, figurez-vous. C'est vrai, avant d'être maire de Mont-de-Marsan. Et il y a Didier Van Passer-Leroy qui est venu englober tout ça. C'est ça. Bon, très bien, on est en ça fait beaucoup d'informations à la fois. Ouais, trop sans doute. Retour à la compétition pour la Pro D2 le 15 octobre, je fais bien, le 15 octobre prochain, avec Dax qui affrontera à domicile Provence Rugby, qui est un petit point derrière les rouges et blancs. Et pour le Stade Montois, vous le savez, c'est Sapiac qui se profile avec un déplacement. Donc, la du côté cuvette de Sapiac. C'est ça, de Montauban. La Fédérale 1. Alors là, ça sourit grave pour les Taureaux qui sont intenables en ce début de saison. Une nouvelle victoire contre Bobigny, 50-9. Je vous écoute. 7 essais. Qu'on illustre aussi 7 essais donc pour les rouges et bleus qui confirment qu'il va falloir compter, je crois, avec Tyros cette année. Hein, si la tendance se confirme. Vous en pensez quoi, Anthony? C'est bien parti. C'est vrai que le coach qu'ils ont, ils sont équipés. Et puis là, c'est vrai que c'est un départ particulièrement réussi. C'est du 4/4. Tout à fait. C'est Soyeux Angoulême aussi qui s'impose à Valence 18-11, qui est à 18 points. Et puis une troisième équipe sur cette première marche du podium, c'est Massy aussi, qui compte compte 4 victoires en autant de rencontres. Ils sont tous les 3 à 18 points. Vous allez reprendre votre souffle. J'ai l'air soufflé un petit peu. Quand même, un petit peu. Respiration. Fédérale 2, Anthony, avec les mauvaises nouvelles pour nos équipes gasconnes. Agenmo qui s'est incliné sur sa pelouse face à Niort.
34-17. Ils ont fait une super première mi-temps, les Chalossais. Ouais. Ils menaient à cette mi-temps. Et puis ils se sont écroulés en 20 minutes. Ils ont pris un petit peu la grêle. Et donc Senior qui vient s'imposer et qui confirme sa première place de victoire en autant de matchs pour les Niortais. Sans doute une belle écurie à venir pour cette saison. Mauvaise nouvelle aussi pour l'avenir à Turin. R sur Adour qui s'incline à Saint-Jean d'Angély 41-10. Lourde défaite. Les Aturins avaient débuté par une victoire. Donc il n'y a pas non plus le faux lac, surtout qu'on n'est jamais qu'à la deuxième journée de ce championnat. Ouais. Mais voilà, c'est lourd quand même. Hein. Saint-Jean d'Angély, gaillard aussi les gars, gaillard. Fédéral 3. Difficile apprentissage pour Saint-Sevé, hein, ça continue avec cette défaite à Salles 42-3. Voilà, les joutes de la Fédérale 3 qui pour l'instant sont en train de poser quelques soucis au blanc et noir. Allez, Saint-Sevé, allez. Mugron enchaîne avec une belle victoire à domicile. Ils assurent les gars de Mugron. Ils ont battu Bazas sur le score de 16-9. Comité Côte-Basque-Land 2, championnat honneur, deuxième journée. Tartas s'incline à domicile contre Urugne 16-12. C'est dans la poule B. Coup d'arrêt aussi pour Grenade-sur-Adour qui chute lourdement à Souston sur le score de 41-6. Deuxième série. On repart en Chalosse avec Montfort en Chalosse qui fait pas de détail contre Ustaritz 46-0. Fanny, tu paies l'apéro au comptoir, mec. Ça, c'était dans la poule A. Dans la poule B, Cabreton, Segor, s'est imposé contre Pomarès, 19-13. Un petit point de bonus défensif pour les Chalossais. Je reprends mes petites haltères. En deuxième série, Campette a perdu hier à domicile face à Arkang. Les Pyrénéens qui sont venus s'imposer 64-3. Voilà, c'est un petit peu moins gratiné que la semaine dernière. Pour ce qui est de Pouillon, ils ont battu Naros sur le score de 39-13. Dans la poule B, Saint-Pierre-du-Mont a perdu de quelques points, 3 très exactement du côté d'Asquéan, 13-10 pour les Basques. Enfin, Amou s'incline à Sauveterre de Guyenne sur le score de 29-10. Il y avait, Anthony, très chers amis, la première journée de comité Côte d'Argent, avec en championnat honneur la bonne nouvelle avec Villeneuve-de-Marsan qui s'impose au Bordeaux Étudiant Club sur le score de 29-16. Défaite par contre des Roquefortois à Blaye, 27-9 pour les Girondins. En promotion, Morsinx Gabaret, c'était le choc du week-end et ce sont les visiteurs, les Gabardins, qui se sont imposés à Morsinx sur le score de 34-27. Enfin, quelques nouvelles journées noires, on y revient. Journées noires sont nos couleurs. C'est ça. Avec les Espoirs qui recevaient Colomiers, Anthony, samedi, sur le Lousteau, avec une belle bringue d'ailleurs qui a suivi le match. Une belle bringue de consolation, hein, puisque les Espoirs se sont inclinés 27-20 face aux Colombiens. J'ai cru entendre que l'arbitre avait été un petit peu moyenne, quoi. Oui, carrément. Les supporters du Stade Montois, ils avaient joué à 16 en face. C'est exactement ça, j'avais les mêmes petites notes. Et puis signaler que hier... Il y a les filles aussi. C'est ça, elles ont joué hier après-midi au Lousteau aussi. Et j'ai vu une bonne partie de mornifle entre la touche là, c'est parti. Et bam, calotte. Ouais, ça a été un petit peu tendu. Mais il n'y a pas de raison, félicitations les filles. Les filles qui ont battu la section paloise sur le score de 10-5 pour ce rencontre. Et qui ont collé les tampons. Ouais, tout à fait. Je veux dire des gifles. Ouais, vous allez voir sur les réseaux sociaux quelques petits... Oui, non, je sais à quoi vous pensez. Quelques petites images qui traînent. Le football, Anthony, on y va. Sans transition aussi, une petite numéro 10 dans l'équipe de Radio MDM. Jeannot! Ah, celui-là, il est collector, celui-là. Ouais, ça avait été offert à l'occasion d'un match contre les Girondins de Bordeaux qui était venu à l'Argenté. Et l'équipe du Stade Montois, vu que je fus Girondin à l'époque, on va pas s'étendre, il m'avait donné la possibilité de donner le coup d'envoi avec Pierre Labatte, historique des Girondins, en me remettant ce joli petit maillot. Donc, vous me laissez le capitanat? Oui, allez-y, je vais m'occuper, moi. J'ai des choses à faire. La Coupe de France, Anthony, et la victoire du Stade Montois à Prigonrieux samedi soir sur le score de 4-1. Ils ont rapidement mis les choses au clair avec un penalty de Jérôme Lafourcade à la 12e minute. Antonin Brassard dans la foulée qui faisait un petit peu le break. Donc voilà, il déroule, quelques petits moments d'inattention des mi-temps. Et puis, alors le truc qui est arrivé, c'est qu'à 10 minutes de la fin, une étincelle dans le bloc électrique a fait qu'il y a deux projecteurs. Couilles dans le. Vous avez, rien du tout, rien. en train de lire ou quoi? Non, je sais rien de ce que je raconte. Si. Donc les deux projecteurs, bim, en panne. Oui, le ballon.
Où il est? Stop, monsieur l'arbitre, on arrête. Peut-être un peu exagéré. C'est vrai? Ah bah je le faisais bien. Où il est le ballon? Où il est le ballon? Ouais, c'est ça. C'est pas terrible. Et du coup, match interrompu puisque c'est parvenu, puisque ça a pris feu en fait. Ah d'accord. Et donc, et tout le monde est mort. Ils ont attendu les 45 minutes réglementaires pour parce qu'il faut, parce que c'est réglementaire, comme je viens de le dire. Et du coup, on attend la décision de la Ligue, mais qui normalement devrait entériner ce résultat. Ouais, qui sait pas repartir là-bas pour jouer 10 minutes en fait. Ce serait ça, ce serait quand même dommage. Pas besoin de ça. Comme s'il n'y avait pas assez de déplacements durant la saison. Tout à fait. Je dis ça, je dis rien. Le Stade Montois, les hommes de Pierre Aristouille, qui font une belle entrée en matière à la compétition, c'est toujours des matchs pièges. Il y en a eu quelques clubs de CFA, il y en a même eu dans l'Hexagone qui se sont fait sortir par des clubs de district. Donc c'est vous dire quand même qu'il faut toujours être méfiant. Méfiant, moi je dis. Oui. Les deux autres Landais qui étaient dans ce Tour de Coupe de France, Cabreton, Segor-Souston, malheureusement, qui a subi une lourde défaite contre Anglette, 7-0. Il y avait 4 divisions d'écart et les Anglois, ils étaient peut-être avertis du tour précédent à Tartas où ils avaient eu du mal. Là, du coup, ils ont dû mettre la charrue, les bœufs dans le bon sens et donc ils s'imposent 7-0. Fin de course donc pour Cabreton, Segor-Souston. Qualification en revanche pour Saint-Paul-les-Dax qui a été faire un match nul à Médoc-Océan 0-0. Saint-Paul Sport qui s'est imposé au pénalty, Anthony, qui donc reste dans la course. Deux clubs landais, deux comme ça en Coupe de France. Coupe d'Aquitaine, les résultats. Tartas va l'emporter à Orthez, 1-0. L'Étoile sportive montoise est éliminée après prolongation. Ils ont perdu à Morlas 3-2. La Cagente-Tursan chute au Pau portugais 3-0. Biscarros s'impose dans la douleur après prolongation 1-0 face au Croisé de Bayonne. Igos va l'emporter à Air-sur-Adour dans un match 100% 42-0. Arbonne a battu Doisite après prolongation. Ils ont vendu chèrement leur peau, les Chalossés 3-1. Agenmo passe 3-3 contre Morex à la fin du temps réglementaire. Boum boum, tir au but, penalty. Agenmo se qualifie. Je suis en train de regarder à l'écran, vous êtes splendide. C'est vrai? Là, c'est magistral. Par contre, j'ai frisé le doigt dans le nez, c'était pas terrible. Double façade, c'est superbe. Exploit avec les petits poils qui vont bien. Exploit de l'Abrit, les gars d'Albret qui tombent au Laurent et 4-0, s'il vous plaît. Ils n'ont pas fait semblant. Aussi. Mais vous en prie. Oui. Superbe performance des gars d'Albret de l'Abrit. Match landais aussi. Tarnos a battu Rion 3-2. Saint-Sevé est éliminé après sa défaite à Pardiès 3-2 après prolongation. Et là aussi, les Saint-Sevériens ont vendu, vous savez quoi. Saint-Pierre-du-Mont est éliminé après sa défaite à Jurançon. 1-0. Enfin, Dax a battu les Portugais de Villeneuve-d'Ornon. 4-3. On termine cette page football, Anthony, avec un tour de Coupe des Landes qui se joue ce week-end. Saint-Jour-de-Marraine s'est imposé à Ontens 1-0. Serre-Martin-Geloux a battu Peyrorade 2-1. Amou a fait chuter Sermédard 3-2 pour les Amaulois. Roquefort battu à la Boire 3-1. C'est une petite surprise. Un partout entre Ichoux et Saint-Perdon. C'est Ichoux qui passe au tir au but 5-3 puisque vous voulez tout savoir. Morin, pareil, 2-2 à la fin du temps réglementaire. Et c'est Saint-Vincent-de-Paul qui s'est qualifié 4-3 au pénalty. La Glorieuse qui crée une petite surprise, dites-moi. La Glorieuse qui est un petit peu mal en point depuis quelques années en championnat et qui chute et qui n'en finit plus. Par contre, ils se sont tapés une équipe de première division de district, Arengos, au pénalty 4-3. Il y avait 2-2 à la fin du temps réglementaire. Enfin, ça va faire du bien de boire un coup et de se poser un petit peu. Serre-Maurice-Grenade est allé gagner à Sabre 1-0. Voilà pour ce tour de Coupe des Landes. Coucou du côté de Saint-Perdon, on en parlait. Je crois qu'il y a eu des soucis dans la réserve de Saint-Perdon, si j'ai cru comprendre. La réserve, oui, dans un match de réserve, j'ai pas vu ça. Je crois qu'il est pris. Alors attendez, il y a personne qui nous regarde là. C'est 10-2 à la maison. Ouais. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Musique, Jeannot, en transition et avec quoi d'ailleurs? Avec Mighty Mike, c'est vous qui m'avez fait découvrir ça. On appelle ça des bootlegs. On prend deux morceaux, on en fait un. Et de préférence des titres qui n'ont rien à voir ensemble, tels que par exemple Stupeflip et Nino Ferrer, c'est bien ça? Tout à fait. Allez, je vais décrocher. Et nous, on reste dans le rythme. C'est ça. Ah oui. Jamais, j'en ai trop gros sur la patate.
cramé dans les flaques. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Stupéflic vite, stupéflic vite, stupéflic vite, stupéflic vite, stupéflic. Le flic est vivant dans les tocs, même s'il est cramé dans les flaques. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Je ne casse pas, je ne me marre pas, je n'espère pas. J'observe les autres qui partent en couille ou en chip pour la table. Je viens pas me juger, je fais ce que je peux avec ce que j'ai grand. C'est pas le carnaval des enfoirés ni Augustin le Grand. 4 par 4, je découpe mes rêves avec un cimetière. Moi les petits chats, tous les espoirs avec un lance-pierre. Mais d'où j'ai pas fait tous les trucs que j'aurais dû faire. J'ai fait mes 60 prières par terre dans la poudrière. Où le sentimental, j'étais souvent cherché. Et puis où sont les utopies, où sont les éveillés, où sont les belles dames, les belles âmes, où sont les cérébrés. Ras-le-bol d'être tout seul, je suis fatigué d'expliquer. Utopiste debout, j'ai des lyrics sans stock. Et plus personne comprend, je m'exile à péta ou smoke. Alors laisse-moi triper, laisse-moi le dire avant de mourir. Je suis pas cet esclave qui attend le week-end pour s'enfuir. Stupéflic vite, stupéflic vite, stupéflic vite, stupéflic vite, stupéflic. Le flic est vivant dans les tocs, même s'il est cramé dans les flaques. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Stupéflic vite, stupéflic vite, stupéflic vite, stupéflic vite, stupéflic. Le flic est vivant dans les tocs, même s'il est cramé dans les flaques. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Stupéflic vite, stupéflic vite, stupéflic vite, stupéflic vite, stupéflic. Le flic est vivant dans les tocs, même s'il est cramé dans les flaques. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté. Stupéflic vite, stupéflic vite, stupéflic vite, stupéflic vite, stupéflic. Le flic est vivant dans les tocs, même s'il est cramé dans les flaques. Tu l'as séquestré, baïonné, ligoté, 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 Toujours sur les 101 de Radio MDM. Sur MDM. Sur MDM. Sur MDM. Sur MDM. MDM, votre radio locale. Ouais, je me demande comment ça leur vient à l'esprit comme ça, ces techniciens, ces petits artisans, voilà, des platines pour arriver à coller comme ça deux titres qui n'ont a priori rien à voir ensemble. Ça nous donnait le stupefond, à savoir un croisement forcément du téléphone et de stupeflip. Vous entendez le téléphone qui sonne ici à Radio MDM comme quoi, là tout de suite, non? Ouais, là maintenant, là il y a un Pierre-Alain qui va répondre. Là, vous pouvez même le voir si vous êtes branché sur le truc. C'est magistral. Ouais, c'est des petites coïncidences, vibrations comme ça. Pierre-Alain qui ne sait pas s'habiller, hein. C'est la principale information que l'on retiendra de cette retransmission en direct. Sur le lien que vous pouvez retrouver, on vous le rappelle, sur la page Facebook de Radio MDM ou sur le site naturellement www.radio-mdm.fr. Jusqu'à présent on n'avait jamais pu lui dire et donc là vous avez fait passer le message, c'est vachement bien. Oui, parce que je sais que ça tweet un petit peu partout. Il y a vraiment des coups de chiottes. Par contre nous ça plaisante pas quand même, ça va vouloir faire, mais quand même. C'est élégant, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Pour ce qui est de Mighty Mac, il faut être un petit peu dérangé, je pense, à la base pour aller me piocher ça, quoi. Et puis après faire en sorte de le faire, quoi, techniquement, tout ça, enfin voilà, tout ce problème de groove, de tempo, super bien fait. Oui. Ce petit téléphone de ce que vous avez dit. On ne devait pas parler de short, des trucs comme ça. Je sais pas si on a vu, ce serait dommage. Basket, Anthony. Absolument. Les résultats du week-end, honneur. J'ai grossi, moi. Mais ça va être bien pour nous. De profil. On va avoir droit à de sérieuses remises en question, je pense, dans les semaines qui vont venir avec cette histoire de télévision, là. MDM TV. Basket, Anthony. Honneur aux dames pour les résultats du week-end. Vous le savez, c'était l'ouverture avec l'Open Coubertin, l'ouverture de la Ligue féminine. Toutes les équipes qui montent sur la capitale et qui se rencontrent dans quelques jours. Du coup, c'est comme si Bascalian, elle s'était déplacée. Vaut mieux sur ce premier match, puisque c'est le premier match dans le calendrier. C'était normalement à Charleville-Mézières. C'était à Paris. Et les baskets landaises l'ont emporté. 45 à 50. Voilà, score étriqué. C'est le moins qu'on puisse dire. Étriqué, très défensif. Très défensif et en attaque, c'est pas encore la grosse gâchette, mais bon, on va peaufiner. Ce sont les échos qu'on a. Un match âpre avec un max, il y a une circonflexe sur le A2. Absolument. Ouais. Donc voilà, ce serait très tendu. Enfin, l'important, c'est de débuter avec cette victoire. Dieu, je suis en train de tout casser. Elles se mettent sur des bons rails pour cette saison, les filles de Basketland, qui reçoivent à Mitterrand, vendredi soir. Mais je veux. L'équipe de Toulouse, je crois, pour l'ouverture à l'espace François Mitterrand. Donc, absolument. Ceci, nous reparlerons. Oui. Et bien donc, c'est donc très bien au point de vue comptable que cette première victoire de Basketland National 2, là aussi, première journée pour notamment les demoiselles du Stade Montois qui se sont imposées à Gimont 79 à 59, s'il vous plaît. Une nouvelle fois, il faudra compter dans cette National 2 avec les protégés d'Hélène Requena et d'Armel Deloum. On sait qu'il y a quelques blessures dans le groupe, mais ça n'a pas suffi
pour que les filles ne l'emportent pas. Voilà, sont habituées aux joutes et aux hauts de tableau. Est-ce que ça fait le mec qui fait de la planche à voile comme ça là, ouais, mais c'est carrément, bien ça. mais carrément, Hein, Anthony, c'est c'est génial. bien là, quoi, hein. Et s'il y avait derrière un décor comme ça qui file, on aurait l'impression que vous avez. Mais on va voir ça, on nous a dit qu'on allait nous mettre un fond vert avec des gros plans sur Acapulco, je sais pas quoi, on va faire des trucs où il y a des vagues. Ça va être un truc de fou, C'est un genre de histoire. Donc victoire des jaunes et noirs, qui sont, je vous le rappelle, nos couleurs aussi, donc à Gimont. Oui. Chapeau et béret bas à ces filles. Les autres landaises de la poule, elles s'affrontaient. C'était un grand derby du côté de Pomarès avec les filles d'Espoir Chalos qui l'ont emporté hier après-midi face aux Espoirs de Basketland sur le score de 68 à 57. Je m'absente juste une minute pour prouver qu'on est bien en direct et que c'est pas truqué. D'accord, donc moi je file vers la Nationale 3 pour évoquer donc là aussi cette première journée à Amou. Les filles d'Amou, bonne garde Nassiette, ont battu Tarbes 60 à 45. Les filles de l'élan Chalot s'inclinent à Vaquier-Bouloc 56 à 51. En championnat, on ouvrait aussi en pré-national. Belle après-midi pour les filles de l'Union Campagne-Meillan qui vont l'emporter au Taillan 65 à 45. Dans un derby du 40, c'est les filles des Coteaux du L'Oeil qui recevaient Agenmo, Montmey et Castagnos. Victoire des visiteuses, les Agenmosiennes, sur le score de 48 à 45. Un petit tour de Coupe des Landes qui se joue ce week-end. On va donner juste quelques qualifiés. Les filles de l'élan Montsouet, Montgaillard, Tartas, Montaut et Membaste-Clermont qui passent 7 obstacles. Comme ça, elles ont sauté par-dessus l'obstacle. Il y a du jump au basket, forcément. Les hommes, Ça sent l'arrêt maladie, ça, vous allez vous blesser. Vous croyez que c'est un peu risqué ce truc? Bon, peut-être. Première journée de National 2, alors je fais un petit peu la grimace comme ça parce que ça a été difficile pour nos couleurs, qui sont les couleurs jaunes et noires ici à Mont-de-Marsan, avec une lourde défaite du Stade Montois à Gardone. S'incline 84 à 50, 34 points d'écart. Ah oui, quand même. Ouais, ils ont chargé un peu les. Alors, j'ai pas plus d'écho que ça sur le contenu de cette rencontre. En tout cas, c'est pas vraiment le meilleur moyen d'attaquer la saison. Et c'est justement un bon moyen peut-être de se mettre un peu de doute. Prochaine réception ici à Mitterrand. Va falloir que les jaunes et noirs réagissent très vite. Par contre, bonne entrée en matière. Pardon. Ouais, voilà. Et ça passe à l'écran, ça. Pour Dax Gamard, je m'en suis mis partout. Dax Gamard qui a battu Bessac, Beaupuy, Marmande sur le score de 83 à 69. Oui. On ouvrait aussi en National 3. Serre-le-Sort-Sérieux Sainte-Colombe l'a emporté contre Hoche 84 à 70. Les Coteaux de l'Oeil ont perdu dans leur salle face au Val d'Albret 84 à 69. Et puis Derby 100% 40. L'élan Montsouet Montgaillard a largement dominé le HDC Agenmos Doisy Chalos sur le score de 100 à 69. Comme les demoiselles ont joué aussi en pré-national, Castelgojag, les cadets de Chalos se sont imposés à Puy. À 21 face aux filles du Stade Montois, un de chute donc puisqu'elles avaient gagné contre Perpignan en ouverture. Par contre, bonne nouvelle des garçons qui participaient tout ce week-end déjà à l'opération Nettoyons nos déchets. Vous savez, ils ont ramassé plein de trucs. Nettoyons nos déchets. Nettoyons, ramassons les non, déchets. mais c'est une idée. Nettoyons la France. Nettoyons le mec super clean, c'est-à-dire qu'il nettoie même ses poubelles. C'est ça. Et le Marsan, avec côté terrain, l'intégriste. Une victoire en Coupe de France contre le Bordeaux Étudiant Club 28 à 24. Faites sécher vos pots yaourt vides. Trop parce qu'il y en a partout. Heureusement qu'on ne vient pas filmer chez moi, Anthony. Les garçons du Stade Montois qui passent ce tour de Coupe de France, donc ils se qualifient pour cette belle arche le mime. C'est je sais. On dirait du. C'est parce qu'on parle de sport que je sais que c'est du volley. Quand même, ça fait un peu ça. Oui. Première journée pré-nationale volleyball. Les Montois s'inclinent à domicile contre. Je l'avais dit. Oh, j'ai oublié un sponsor. Je te l'avais dit. Champion du monde. C'est quoi? C'est un maillot de cyclisme. Champion du monde. J'ai pas regardé. Quantum Decosol, c'est un truc pour décorer.
C'est quelle région? Je crois que c'est plutôt comme ça. Eh ben, salut à Oshti d'ailleurs qui nous écoutait peut-être ou qui venait pour 7 heures passées ce lundi matin ensemble des On se retrouve vendredi, rien qu'à la radio cette fois-ci, entre 9h30 et 10h pour avoir le programme qui nous attend pour le week-end à venir. Du coup, on vous aime. Ça marche. Ciao. Vous venez de suivre le journal des sports. Avec Sportland. Votre bimensuel gratuit, bien-être, sport et santé. Sportland. Sportland, le journal qui n'a pas de prix. MDM, plus proche de chez vous. Faites vos valises, restez sur MDM. 5e édition du guide Pastimeland. Toujours plus étoffé, avec plus de 130 partenaires près de chez vous, plus de 14 000 partout en France et des offres nationales ciblées. Le guide Pastime est le numéro 1 des guides de réduction locale en France pour préserver votre pouvoir d'achat tout au long de l'année dans les restaurants, commerces et loisirs de proximité. Sortez plus, dépensez moins autour de chez vous avec votre guide Pastimeland et partout en France avec votre carte nationale Pastime. Plus d'infos au 06 09 67 28 81 au sein de votre entreprise ou sur www.pastime.fr. De l'impro à la radio, c'est le Flash Impro. Écoutez, à l'époque, tout le monde m'avait pris pour un fou. Maman, Milou, il fait des super rencontres. On peut faire des boxeurs qui boxent des chevaux. Le Flash Impro, c'est du lundi au vendredi sur MDM à 12h30. C'est un candidat extraordinaire quand même. Incroyable. Bienvenue sur l'antenne de MDM. 101 points de radio MDM sur MDM. 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 101 points de radio MDM. Oui. Ah oui, MDM. Et ouais, radio MDM pour vous servir 10h passées d'une petite minute. La deuxième partie à base de... Allez, venez avec moi, montez sur la belle bécane groovy qui nous emporte tous les jours de la semaine à partir de 10h dans cette deuxième partie matinalesque avec votre serviteur Jeannot. Ravi de vous retrouver pour ceux et celles et ceux d'ailleurs, en commençant par vous mesdames, que je n'aurais pas croisé il y a quelques minutes de cela, à l'occasion de notre journal des sports où l'on a pu évoquer les résultats sportifs de nos contrées en images s'il vous plaît, puisque nous avions aujourd'hui ce matin avec nous Pierre Barat de MDM Informatique qui est venu filmer une partie de cette matinale. Du coup il a fallu monter d'un cran dans l'investissement que nous avons. Ils font pas semblant quand ils font le journal des sports, il y a de la vraie sueur qui se dégage de nos aisselles, du coup ça transpire un peu et ça fouette dans les locaux de radio MDM. Voilà Anthony, merci. Ah, c'est la voix, c'est le chat de tout à l'heure que tu essaies de... Très bien, je te remercie.
Ça va, Anthony? T'es bien passé cette matinale? Passé un bon week-end, hein? Ça a été énorme, Anthony, hein, après ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il l'a évoqué, le mariage de Marc et Cécile, les Vampas qui étaient dans le coin tout ce week-end pour cette atmosphère décalée et très rock'n'roll. Une atmosphère qu'on aime aussi, évidemment, évoquée sur nos ondes. Le programme de cette matinale, de cette deuxième partie, comme d'habitude, c'est jusqu'à 12h30 que l'on va vous accompagner. L'agenda très tranquille, c'est le début de semaine, on va y aller très progressivement. L'éphéméride musicale de